sommes Big Sal. Nous travaillons dans plus de 20 pays. Nos capacités, nos clients inclus. Comment les créatifs voient le développement? Les créatifs voient le développement, voient des amis, voient des partenariats nouveaux, voient du leadership local. La créativité voit la participation, voit la prospérité, voit la collaboration, voit la résilience. La créativité voit des apprenants et des enseignants enthousiastes, voit la joie, voit l'espérance, voit la paix. Où le développement devient plus créatif. On ne sait jamais jusqu'où va une idée et sur qui cette idée va avoir un impact. Regarde sa famille, leur communauté, notre communauté. Chez Deloitte, nous mesurons les idées par l'impact qu'elles peuvent avoir. Pourquoi travailler si dur pour trouver des solutions si elles ne font pas de différence dans la vie des gens? Pourquoi se connecter ou innover? Sinon pour avoir un impact qui peut être important, où que vous soyez, qui que vous êtes, où que vous allez, Deloitte est là. Et même là, nous sommes dévoués à aider les personnes et les organisations à trouver des solutions à des problèmes, d'aller du rouge au noir au vert pour créer un impact là où c'est important. Deloitte. Le changement climatique, l'engagement des jeunes, la localisation, la sécurité alimentaire, la conférence annuelle de 2023, le changement du pouvoir. Bonjour! Bonjour et bienvenue à la conférence annuelle de la CDE pour 2023. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'entrer, mais nous allons commencer parce que nous avons beaucoup à couvrir aujourd'hui. Je suis Catherine Raphaelson, je suis la présidente de la Société pour le développement international. Ça me réjouit de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième conférence de la CSDI. Cela nous réjouit d'être ici à DC, en ligne, partout dans le monde, d'être ici. Bonjour. Autour de vous, regardez autour de vous. Nous attendons avoir une assistance record aujourd'hui. Nous espérons avoir plus de 1000 personnes en personne et plus de 1500 en ligne. Et nous sommes contents de vous avoir. La salle d'exposition a 90 sponsors, partenaires. Nous auront des séances de petits groupes en ligne et en personne. Nous avons plus de 100
personnes qui vont parler aujourd'hui et des sponsors. Nous avons des sponsors Diamant, Bixel, Creative Associates, Deloitte. J'aimerais mentionner nos sponsors Platinum, ATS, ACDI, Monix, DAI, DT Global, Maven Academies, Plan International USA, RTI, Save the Children, Tech Change, TechStartup et les sponsors en or, FI 360, Policy Management et URC, si on peut les applaudir. L'interprète s'excuse si elle a manqué des noms. Merci. J'aimerais mentionner pour ceux qui nous rejoignent en ligne que nous avons des options pour le français, l'espagnol et l'interprétation des signes américaine grâce aux sponsors qui l'a rendu possible. J'aimerais remercier le comité de la conférence de 2023. Nous sommes une petite équipe et il y a beaucoup d'aspects à ce genre d'événement hybride. Nous ne pouvions pas le faire sans le comité, sans le board. Anne Simon Benson, Alexis Final, John Glover, Karen Hansen, Cheesy Egway, Bobby Jefferson, Mike Johnson, Sylvia McGray, Mike Johnson et le président Jay Knott, Sylvia McGray, Bobby Jefferson. Merci à vous tous. Jay est un membre du conseil depuis longtemps. Il a servi sur le comité exécutif. Il est le président du comité de gouvernance. Il a travaillé pendant des années pour USAID. Il a été le directeur de mission en Mozambique et en Jordanie. Il était l'officier commercial en chef, donc responsable, et il a été et il est donc le vice-président et administrateur principal du Fonds pour la défense de l'environnement. Et j'aimerais donc vous présenter le président Jay Knott. Bonjour à tous. Il n'y a pas de café là-bas? Bonjour à tous. Nous allons passer une journée merveilleuse aujourd'hui. Le thème de notre conférence cette année est le transfert de pouvoir, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et ce qui va se passer dans la décennie qui vient. Nous voyons des choses qui changent sur tous les continents et avec les personnes avec qui nous voulons travailler. Les choses changent vite, qu'il soit le changement climatique, l'intelligence artificielle, la localisation. Nous nous trouvons dans une période dynamique dans notre secteur et la conférence donne la possibilité de voir un peu dans l'avenir. Le thème d'aujourd'hui est le transfert de pouvoir. C'est vous qui l'avez choisi. Ce n'était pas une invention de notre comité. Nous avons eu quelques options. Nous avons lancé des pôles, la possibilité que vous puissiez choisir le thème. Donc, c'est vous qui l'avez choisi. Ça va être une journée merveilleuse. Je pense que la conférence d'aujourd'hui sera la plus grande que nous ayons organisée. C'est peut-être l'assemblée la plus grande de ce genre que nous ayons jamais vue. Je suis convaincue que chaque personne,
chaque individu sait quelque chose que personne d'autre ne le sait. Et donc, j'aimerais lancer un défi. Pendant la journée, essayez de rencontrer au moins 5 personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Il y a 1000 personnes là-bas, donc choisissez 5 personnes, au moins, et partez avec 5 choses que vous ne connaissiez pas avant, et vous, vous serez donc enrichis pour l'avenir. Donc, le thème transfert de pouvoir. Beaucoup de personnes ici, essayons de voir un peu dans l'avenir, essayez de rencontrer 5 personnes. J'aimerais souhaiter la bienvenue le président du conseil d'administration, Wade Warren. Bonne journée. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir si nombreux dans la salle. Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Comme tout le monde dit, c'est la conférence la plus grande que nous avons eue. 1000 personnes présentes avec nous et 1000 personnes en ligne. Je m'appelle Wade Warren. Je suis le responsable de la stratégie pour le développement international. J'aimerais remercier quelques personnes, en commençant par Jay. On se connaît depuis 30 ans. Oui, ça fait longtemps. 15 de ces années, nous avons travaillé ensemble au sein de l'USAID. Je vous ai toujours admiré. Je sais que vous avez plusieurs personnes qui travaillent avec vous dans le comité. La foule que nous avons avec nous aujourd'hui montre l'engagement ainsi que le thème d'aujourd'hui qui montre les changements dans notre secteur, l'émergence des voix plus jeunes et des décideurs dans notre secteur. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé la conférence. Catherine, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes positive, vous êtes pratique, sans fatigue. Nous n'aurions pas pu avoir cette conférence en vous. Je sais que vous avez été stressé ces dernières 48 heures. Merci beaucoup. Merci également au personnel de la SDI. Nous avons une petite équipe avec des stagiaires. J'ai parlé avec Catherine hier soir. Elle m'a dit qu'elle était un peu stressée. Et je lui ai dit, peut-être qu'on peut boire un verre demain. Elle a dit, j'en ai besoin ce soir. Maintenant même. Jay et Catherine ont déjà mentionné le conseil d'administration. C'est le meilleur. Nous représentons des ONG petites et grandes, le gouvernement. Si je peux demander aux membres du conseil de se mettre debout, ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci. J'aimerais donner des mises à jour sur la CDI avant de présenter l'oratrice principale. L'année dernière, nous l'avons relancé, nous avons donné une nouvelle image à l'organisation. Nous organisons des événements présentiels et en ligne. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'USAID pour travailler avec des collèges et des universités noirs pour aider
des étudiants minoritaires pour promouvoir le développement international en tant que carrière et nous en sommes très fiers. Enfin, j'aimerais prendre un moment pour vous parler de l'oratrice principale pour aujourd'hui. J'ai le plaisir d'introduire Madame la députée Young Kim, qui représente le 4e district. Elle est dans sa 2e séance au Congrès avec Michelle Steele et Marilyn Strickland. Sont les premières femmes d'origine coréenne à être élues à l'Assemblée. Elle est née en Corée du Sud. Avec sa famille, elle est venue aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Elle a assisté à l'université. Elle a eu une carrière en commercial dans la banque et elle fait partie du comité des services financiers et elle sert également sur le comité pour les affaires étrangères. Elle fait partie du comité pour l'Afrique et pour l'Indo-Pacifique, qui est important pour les affaires internationales. Madame la députée est la représentante, la députée dont on a besoin aux États-Unis. C'est une femme d'affaires, elle comprend la plateforme ou la scène internationale. Bienvenue. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier le président de la CDI. Merci beaucoup pour vos mots, gentils mots de présentation. J'aimerais aussi, Jay, alors je reprends votre défi de rencontrer 5 personnes avant de partir, avant de quitter cette salle pour que je peux être inspirée et je peux apprendre de chacun d'entre vous du travail que vous faites. Mais il faut que je vous explique comment je me sens honorée d'être parmi vous ce matin. Je comprends que c'est la deuxième conférence après la COVID et c'est la plus grande avec plus de milliers ici et 1 million en ligne. Alors, je remercie Catherine et son équipe pour le travail fait. Vous avez très bien fait, et je sais c'est seulement possible parce que les femmes peuvent être de bons leaders. Alors, j'aimerais remercier tout spécialement Catherine, tous les membres de l'équipe et tous les membres du conseil. Comme Catherine a dit, ça n'aurait pas été possible sans la générosité des sponsors qui ont donné très généreusement. Vous l'avez fait. Et j'aimerais remercier mon ancien collègue et ami, Amy Porter, et son collègue, Porter Delaney, du groupe Kane House, pour que ma participation soit possible aujourd'hui. Et mes collègues au Congrès. Et je valorise beaucoup le travail critique que vous faites pour la mise en œuvre des programmes, la recherche des nouvelles innovations ou le développement des propositions de politique pour guider le gouvernement des États-Unis dans ces programmes divers. Et comme présidente du comité des affaires étrangères du Congrès, je suis responsable de la mise en place de programmes pour la génération de la croissance économique pour les États-Unis et ses partenaires. Et je crois que des programmes réussis tels que celui-là servent l'intérêt national des États-Unis pour renforcer la démocratie,
et les marchés libres à travers le monde. J'ai travaillé avec mon partenaire dans le Congrès, Adam Smith, pour travailler dans le groupe pour l'assistance pour l'étrangère. Nous travaillons pour amener des idées au Congrès pour voir comment on peut profiter de tous les investissements pour l'aide étrangère. Et j'aimerais maintenant profiter de ces possibilités de parler de quelques priorités que nous avons, sur lesquelles nous avons travaillé pour faire avancer dans le Congrès. Et je sais que là, votre comité s'y intéresse beaucoup. Le premier projet de loi, bon, c'est devenu loi l'année dernière, c'est la prévention, la loi sur la prévention de la malnutrition. Et j'étais été sponsor de ce projet avec Michael McCall et Brad Mix et aussi ma collègue démocratique, Christy Fullingham. La malnutrition tue les gens, des enfants en dessous de l'âge de 5 ans. 5 millions d'enfants en dessous de l'âge de 5 ans meurent chaque année. Alors, nous voulons renforcer tous les outils, les mandats de USAID pour battre la malnutrition aussi, avoir un programme de traitement de la malnutrition à travers le monde. Ce sont des interventions qui s'appellent Power 4, des vitamines, des suppléments de vitamine A et des RUTF, growth. Ce sont des fluides thérapeutiques. J'ai travaillé avec le membre du Congrès, M. Castro, pour le projet de loi qui se focalise sur les outils de l'USAID pour la mise en œuvre et l'investissement dans les solutions qui ont été données des résultats positifs. Nous sommes encouragés que le gouvernement des États-Unis et USAID aient fourni une assistance de plus de 35 milliards de dollars chaque année. Mais toutefois, il faut travailler ensemble pour que les dollars puissent être beaucoup plus efficaces à travers les alliances avec le secteur privé pour le développement de nouvelles technologies et des services pour exploiter tous les résultats et pour les rendre beaucoup plus efficaces. Nous avons les politiques d'innovation qui sont critiques et dont nous avons besoin. Nous avons l'officier principal de l'innovation, le bureau de l'économiste en chef. Nous savons que les États-Unis ne peuvent pas seuls travailler seuls. Alors, nous reconnaissons le travail du Fonds mondial d'innovation et nous allons chercher à renouveler toutes nos alliances avec d'autres entités, avec tout l'appui de l'USAID et tous les autres donateurs. Nous avons donné et investi dans les entreprises dans 36 pays de revenus moyens pour le bénéficier 36 millions de personnes pour l'année 2032. Alors, je suis fière des efforts pour que USAID soit un grand catalyseur qui va investir toute l'expertise du secteur privé. Nous savons que les flux de capitaux du secteur privé peuvent être soutenables et que c'est la croissance menée par le secteur privé va faire sortir des milliers de personnes, des millions de personnes de la pauvreté. Il faut donc travailler étroitement avec le secteur privé et pour utiliser tous les potentiels de développement des forces du marché et aussi d'autres entités. Et j'appuie aussi
la coopération des Nations Unies pour le développement international. Ce sont deux agences qui cherchent à éradiquer la pauvreté à travers l'économie, la croissance économique. Il y a un grand potentiel à travers la SDI pour avoir plus d'impact et pour être un outil très important pour faire avancer les intérêts des États-Unis dans les affaires étrangères. Nous avons aussi la possibilité de partenariat avec les pays qui ont les mêmes, qui partageons nos idées de la démocratie et le marché libre. Avec mes autres collègues au Congrès, je vais travailler avec des réformes pour pendant cette session du Congrès pour faire avancer le travail de ces agences dans tout le monde et pour avoir un impact de développement beaucoup plus grand. Je suis un petit nombre de femmes, donc bien qu'il y en a d'autres dans le Congrès, qui cherchons à avoir beaucoup plus d'autonomisation des femmes et des filles à travers l'aide étrangère. Donc, il faut qu'elle soit tout au centre de notre stratégie de développement mondial. Lors du congrès 117, j'ai fait partie du projet pour toutes les femmes et les filles. Nous avons une stratégie pour prévenir toutes les morts maternelles et des enfants. C'est le REACH Act. Ça va aider le USAID pour maintenir notre leadership dans le travail pour les femmes et les filles et pour compenser tout ce qui a été perdu lors de la pandémie de la COVID. Nous avons toujours été leaders pour les investissements pour la santé maternelle et enfants. Et nous avons fait beaucoup de progrès pendant les trois dernières décennies. Nous avons une réduction de 12,5 millions de ces morts maternelles jusqu'à 5 millions en 2019. Nous avons de 132 000 chaque année à 2 000 chaque année. Il est très important d'avoir des vaccins et diagnostics contre les pathogènes. Et la pandémie nous a montré qu'une maladie mondiale ou régionale peut vraiment miner tous les efforts des programmes. Il y a le SAFE Act qui a été autorisé par le Congrès pour la préparation contre les pandémies. SAPI. La SAPI a joué un rôle très important pour faire avancer le développement de vaccins plus efficaces contre la COVID et nous avons aussi une bibliothèque de vaccins pour protéger la population du monde contre toutes les épidémies et pandémies. Donc, j'ai toujours parlé de l'importance de Global Vaccine Alliance pour les immunisations à presque 1 milliard d'enfants pendant ces 20 dernières années, qui a prévenu plus de 60 millions de morts des enfants. Maintenant que nous célébrons le 20e anniversaire du programme PAPAR et nous cherchons à avoir une réautorisation, il faut aussi se focaliser sur la stratégie pour éradiquer le VIH-Sida. J'ai travaillé avec mes autres collègues au Congrès pour avoir une action très robuste et des efforts à mener un effort international pour mettre fin à la pandémie qui a pris
plus de 85 millions de vies. Alors, pour conclure, j'aimerais vous remercier, Catherine, et votre équipe et toute l'équipe de cette Société pour le développement international. Merci de m'avoir invité de faire partie de cette conférence très importante. Vous faites tous un travail très critique à travers le monde et j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour faire avancer le leadership des États-Unis pour le développement mondial et la santé. Vous pouvez toujours compter sur moi pour travailler avec vous sérieusement. Merci beaucoup. Thank you so much, Congresswoman Kim. Merci beaucoup, Madame la députée Kim. Je me demande si vous ou votre famille auriez pensé lorsque vous aviez 13 ans que vous alliez nous conduire dans des domaines si importants et être une partenaire avec nous. C'est une histoire fabuleuse. J'aimerais vous parler un peu de la journée. Nous avons beaucoup de choses. Je ne peux pas vous expliquer tout. Il y a des personnes ici qui peuvent vous aider. J'espère que vous êtes allés déjà à la plateforme de la conférence. Vous pouvez la visiter même après la conférence. Il y a beaucoup plus de ce que vous voyez aujourd'hui. Pour les personnes en ligne, vous aurez l'option à 10 heures d'assister à une séance parmi 10. Les personnes à DC ici, la salle d'exposition commence à 10. Nous aurons une pause, mais cette année, nous aurons des salles d'exposition virtuelles. Donc, si vous voudriez regarder les séances virtuelles, vous pouvez le faire. Ça aura lieu dans les salles hémisphères et continentales. Nous avons des stickers sur le plancher pour vous orienter vers les salles en question où vous pouvez assister aux séances virtuelles. On va avoir une pause café bientôt en dehors de la salle et nous avons un salon grâce à nos sponsors et il y aura du café là-bas toute la journée. Il y a des chaises où vous pouvez vous asseoir et des moniteurs qui montreront ce qui se passe ici dans la salle principale. Nous aurons des séances de réseautage entre les pairs avec les coprésidents et d'autres dans des espaces au-dessus de cet espace, en haut, à l'étage, et à 11 heures, nous aurons un autre cycle de petits groupes et nous aurons un petit groupe sur la santé et la nutrition et nous reviendrons ici pour le déjeuner. Nous espérons avoir beaucoup de personnes, donc je vais vous demander à ce que vous veniez vers le devant parce que nous aurons beaucoup de personnes. Pendant la pause déjeuner, nous aurons une séance
le transfert du pouvoir. Nous allons regarder la géopolitique, le changement climatique et l'intelligence artificielle et les impacts de ces trois choses. Nous aurons d'autres groupes, petits groupes, des séances virtuelles. Vous aurez la possibilité de visiter des expositions et à la fin de la journée, nous aurons la plénière de clôture dans cette salle. À 4 heures, nous aurons plusieurs ambassadeurs, y compris l'ambassadrice de l'Ukraine, l'ambassadeur du Mozambique et de Vanuatu, qui vont parler des défis auxquels leurs pays font face. Et nous aurons l'allocution finale par Jay Shambo, qui est le sous-secrétaire pour les affaires internationales au sein du Trésor des États-Unis. Et il faut vraiment rester jusqu'à la fin de la journée parce que nous aurons du réseautage virtuel en ligne et ici, en présentiel, nous aurons une réception avec un bar ouvert, Highlights Social USA, qui est le sponsor. Avant tout cela, n'oubliez pas de voir les finalistes du concours et voter pour le meilleur. Il faut le faire en ligne. Donc, vous qui êtes là en personne, il faut aller se connecter en ligne pour voter. Nous aurons un jury éminent qui va voter. Il y aura également un panel où les concurrents vont présenter leurs entrées à 14 heures. Cette année, nous l'avons fait de manière différente. Cette année, il s'agit des idées, pas forcément des projets. Ça sera très intéressant. Je vous invite à assister à cette séance. Également, nous avons un système de points. Nous allons annoncer le gagnant de la concurrence des points au même moment que nous allons annoncer le gagnant du concours d'innovation. Le concours des points est pour les personnes qui s'engagent le plus en ligne. Nous allons fermer avec une vidéo le gagnant pour des programmes menés par les pays, pour les pays. Je m'appelle Wara Moni. Je travaille au Kenya. Je vais parler de la programmation menée par les pays. Un collègue est allé en Afrique de l'Ouest pour identifier un projet qui pourrait contribuer au bien-être de la communauté. Ils ont observé que les femmes allaient marcher pendant des kilomètres pour chercher de l'eau, qui était une perte de temps. Ils ont décidé de excaver, de faire un puits. Et après quelque temps, ils ont visité le pays et les femmes avaient continué à aller au fleuve. Ils ont demandé pourquoi et les femmes avaient dit que c'était la seule occasion qu'elles avaient pour se voir. Et si les donateurs prennent le temps pour comprendre les priorités d'un pays, les projets auraient plus d'impact sur la communauté, qui ferait que la communauté accepte le projet et qui mènerait à la durabilité, que la communauté va s'approprier le projet. Maintenant, pour revenir à l'histoire, si le donateur avait pris le temps pour comprendre ce dont la communauté avait besoin, il aurait
appris que ce que la communauté avait besoin à l'époque était une installation de santé. Les femmes donnaient naissance à la maison sans l'aide d'une professionnelle et des fois, les femmes meuraient dans le processus. S'il y avait eu ce genre d'installation, des vies auraient pu être épargnées. Lorsque les communautés vont ensemble, elles mobilisent des ressources pour que les choses restent fonctionnelles, parce qu'elles savent que cette installation leur appartient. Je suis enthousiasmée que l'USAID s'est rendu compte de cela et a mis en devant la localisation. Nous avons besoin de la programmation menée par les pays pour le pays. Surtout dans le secteur de la santé. Nous pouvons sauver cette mère, cet enfant pendant la naissance. Merci beaucoup. Nous avons deux autres gagnants d'éclairs pendant la journée. Alors, vous n'hésitez pas de nous poser des questions si vous êtes là ou en